Bonjour à tous, bonjour à toutes et puis tous les autres. Bonjour. C'est Roël, encore et toujours. Pour ceux qui ne le sauraient pas, elle va faire une petite présentation rapidos. Je suis Marielle, sa petite femme, chérie. Voilà, elle n'ose pas parler très fort, hein, je suis désolé. Hein. Mais c'est pas une voix qui porte, Faut moi. tendre l'oreille. Tends l'oreille. Montre. Voilà, comme ça. Voilà, C'est oui. bon? Satisfaite? Oui. Pour ceux qui n'auraient pas regardé le post que j'avais fait, on est allé lui faire 2 trous supplémentaires de chaque côté, voilà. Donc, on va profiter de l'occasion pour le montrer à tout le monde, hein. Voilà, aujourd'hui, on va parler de la voix. La voix. Les femmes transgenres ont un petit problème qui les préoccupe très tôt, c'est leur voix. Que faire de cette voix? Parce que vous n'êtes peut-être pas au courant si jamais vous n'êtes pas touché par ce problème-là, mais le traitement hormonal d'une femme transgenre n'intervient pas sur la voix. Les hormones n'ont aucun effet sur les cordes vocales, sur la voix, sur la hauteur de voix, etc. etc. Ce qui est complètement caduque pour les hommes transgenres, puisque la prise de testostérone fait un petit peu descendre la voix dans les graves. Pas plus que ça, enfin pas tant que ça non plus, mais quand même, les hormones masculines influencent sur la hauteur de voix pour les hommes transgenres. C'est un peu pas juste, quoi. Oui, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les possibilités? Etc. etc. Bon, déjà, est-ce que toi, à un moment donné, t'as remarqué un changement de ma voix? Oui, mais me demande plus à quel moment. Hein. Je sais pas. Il faut Exactement. savoir qu'au début, j'utilisais ma voix, enfin, j'essayais d'avoir une voix, entre guillemets, féminine au début. J'essayais de l'avoir quand j'étais pas à la maison, et dès que je rentrais, je reprenais un petit peu j'essayais de reprendre un peu la voix que j'avais avant pour pas choquer, pour pas perturber, machin, bidule, enfin voilà. Donc ça c'est parce que notre communication elle était proche du zéro absolu, hein, proche du néant. Si on avait une meilleure com, j'aurais pu m'affranchir de ça et ça aura peut-être un petit peu aidé aussi. Bah, en plus, t'aurais pu, hein, ça m'aurait pas gêné, puisque c'était dans ta logique du truc. Et je m'en suis même pas rendu compte qu'effectivement tu faisais ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, tu t'en es rendu compte, enfin, toi, tu t'en es rendu compte à un moment donné quand j'ai décroché au téléphone. Et quand j'ai décroché au téléphone, ma voix est remontée. Parce qu'à ce moment-là, je me présentais déjà au téléphone comme étant une femme. Donc j'essayais quand même d'avoir une voix un peu plus haute. Et toi, tu m'avais fait la réflexion quand j'avais raccroché en me disant c'était quoi cette voix que t'as pris là? Je dis bah oui, voilà. C'est un démon. Oui, et aussi dans les jeux. Parce que tu avais tendance à crier, et c'est là que je me rendais compte que tu reprenais ta voix aussi. Voilà, donc ça c'est un petit peu ça s'est un petit peu goupillé chez moi. Et il est arrivé un moment donné où on se sent un petit peu euh, j'allais dire on se sent pris au piège, c'est pas vraiment ça. Disons qu'on sent qu'on a très vite atteint une limite, une barrière qu'on peut pas franchir. Et à ce moment-là, il y a 2 options. Il y a l'orthophoniste, j'avais perdu le nom, et il y a l'opération. Alors, pour les opérations, il y a du pour, du contre. Il y a le fait qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce genre d'intervention et on ne sait pas à long terme, quand vous aurez de 10, 15, 20 ans plus tard, on ne sait pas encore concrètement ce que ça va donner, quoi. Et il faut savoir que c'est complètement aléatoire. Voilà, on vous dit que ça sera vous allez gagner en Hertz, une voix, alors attendez. Alors, une voix féminine, c'est autour des 160,
140, 160, jusqu'à plus de 300 Hz. Voilà, là vous êtes dans la zone des femmes. Et il y a une zone dite androgyne, où là, bah, en fait, c'est pas votre voix qui va donner l'indication du sexe, mais c'est tout le reste qui va autour, l'habillage. Quand je parle d'habillage, je parle pas des vêtements, même si les vêtements, en l'occurrence, font partie de l'habillage. L'habillage, c'est votre façon de vous comporter, c'est comment vous allez parler, l'intonation, les variations dans votre voix, etc., etc. Et la voix masculine, elle est en dessous des 120, 140 Hz. Voilà, et alors, donc, le but de l'orthophoniste, c'est pas de vous faire grimper de ouf dans les aigus, alors que l'opération, elle, va se concentrer, enfin, le résultat de l'opération sera de vous faire monter votre hauteur de voix. Entre 50 et environ 100, vous allez gagner entre 50 et 100 Hz en termes de hauteur de voix. Mais par contre, c'est tout. Hein, c'est pas ça qui fait que vous allez avoir une façon de parler. Ça va pas influencer sur la tonalité, rien de tout ça. Voilà. Et le problème, c'est que c'est aléatoire. Donc vous pouvez vous retrouver avec une voix inchangée. Vous pouvez vous retrouver avec une voix pire qu'avant. Et si vous n'avez pas de chance, vous pouvez vous retrouver avec la voix de Mickey. Attends, oui, c'est très sérieux. Vous pouvez avoir la voix de Mickey, comme ça. Ah, Mickey, Mickey, il a ça. Oui, enfin, je crois qu'il parle. Enfin, avant, je savais le faire, mais maintenant, c'est un peu compliqué. Bref, voilà. Et la voix de Mickey, c'est une voix très haut perché. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Les risques, ils sont là. Et après, il y a au fil des âges et compagnie, peut-être que les cordes vocales vont tendance à se relâcher. Et là, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner dans la durée. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit, je me répète. Voilà. Alors, comme moi, alors, soyons clairs, au tout début, quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma voix, j'étais en panique. Et j'étais en mode, non mais de toute façon, il faut que je passe par l'opération. Alors, que vous décidiez de vous faire opérer ou pas, ça, j'ai envie de dire, c'est un choix perso. Par contre, quoi qu'il arrive, opération ou pas opération, l'orthophoniste est obligatoire. Vous n'aurez aucun ORL qui acceptera de vous opérer tant que vous n'aurez pas fait au moins un bilan orthophoniste et que vous n'aurez pas passé quelques séances avec l'orthophoniste. Donc quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. Eh oui. Donc vous n'y échapperez pas. Du coup, si vous faites l'opération, il y a différentes opérations. Hein. Il y en a si tu es un gros fumeur, tu as une opération qui est dédiée aux gros fumeurs. Celle qui est la plus pratiquée, je crois que ça s'appelle la cricothyroïdienne. Hein, bon, je l'avais noté quelque part. Alors, c'est... je ne la retrouve plus. Thyroïdienne, c'est ça, ouais. La cricothyroïdienne, voilà. Ça, c'est l'opération qui est en général la plus utilisée. Alors, chaque opération a une façon de faire, a un protocole. Je ne les connais pas. Je me suis pas... Enfin, je m'étais à l'époque intéressé à la question. Toutes les opérations se font sous anesthésie générale, hein, sachez-le. Une anesthésie générale, c'est pas rien. Voilà, c'est en général, il passe par la bouche, hein, il n'y a pas de cicatrice. Sauf si vous faites en même temps l'opération de la pomme d'Adam, peut-être que du coup, c'est parce qu'on peut se faire réduire la pomme d'Adam. Hein, ce truc moche là, bon, chez moi, c'est pas... Hein, elle se voit pas trop. Elle se voit pas trop. Chez certains garçons, la pomme d'Adam, c'est vraiment un truc qui est assez voyant. Puis en général, on fait les deux. Hein. On fait la réduction de la pomme d'Adam et en même temps, on fait l'opération des cordes vocales. Ça va ensemble. Donc je pense qu'ils en profitent en même temps de passer par là pour les cordes vocales. Oui, je sais pas. 2 opérations. Donc voilà, sachez que si vous voulez
voulez faire une réduction de la pomme d'Adam, c'est avant les 40 ans. Parce que après, vous savez que cette zone-là, je crois que c'est du cartilage, hein, si je dis pas de bêtises. Et il me semble que cette zone, passé les 40 ans, commence à se calciner. Et après, on peut plus. Donc voilà, si jamais, voilà. Sachez-le. Voilà, donc moi je l'ai pas fait. Déjà parce que je tiens mon cou, hein, j'ai pas envie de me faire charcuter. Et je me suis fait charcuter comme ça. Et en plus, chez moi, ça se voit pas trop. Non, ça se voit. Donc, bon, là-dessus, j'ai un peu de chance. Oui, voilà. Mais il y a certains garçons, hein, c'est une catastrophe. Hein. Et moi, j'ai jamais supporté ça, de toute façon. Hein. J'étais toujours là. J'étais très contente que chez moi, ça se voit pas. Parce que je supporte pas la vue de la pomme d'Adam. Et je supporte pas qu'on me touche le cou à ce niveau-là. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'arrive plus à faire ton code à la noix, là. Voilà. Je suis sur le téléphone de ma chérie. Voilà. Parce que je filme avec le mien. Et donc, du coup, bah, j'ai besoin... comme je veux vous montrer un truc, il me faut un autre téléphone. Du coup, elle est bloquée, elle peut pas jouer. Donc, c'est pour ça elle est sur la vidéo. Parce que sinon, elle serait en train de jouer à côté, là. En disant, mais fous-moi la paix. Moi, je joue à mon jeu. De quoi tu parles? Je m'en fous de ta vidéo à la con, là. Ta voix, c'est de... non, c'est pas une vidéo à la con. Non. Très intéressant. Oui. Alors, du coup... sachez que l'opération est pas recommandée. Hein. Elle est en général, les femmes trans ne font pas l'opération. Beaucoup de femmes trans ne la font pas. J'ai pas les chiffres exacts. J'ai essayé de les trouver. Hein. J'ai voulu faire les choses bien. Je me suis dit, je vais faire mes enquêtes, je vais regarder, je vais me renseigner, je vais chercher, je vais vous balancer tous les chiffres, telle opération, tel nombre par année. J'ai rien trouvé. Rien. Oh. Toi qui aimes bien que ce soit cadré toujours ou machin. C'est cadré au niveau de mes seins. Le cadrage, il est bon. Mais pour ce qui est du cadrage, pour ce qui est... Arrête de te ramener à ta patrouille. Ah bah, je suis désolé, mais bon. Donc, disais-je. C'est toi qui as parlé de cadrage. Hein. C'est pas moi. Donc, j'ai voulu faire les choses carré et j'ai voulu vous balancer des chiffres et tout, machin, toute contente. Je vais vous faire ça bien. Ça allait... Waouh, elle a fait des recherches et tout, machin. Rien, j'ai rien trouvé. Pas une seule valeur, pas un nombre, rien. Que dalle, des clous, nada, niet, nuts, pot de balle. Zub. Voilà, donc... On avait compris. Au moins, comme ça, c'est clair. Donc, alors, dans la population, il y a environ 3% de personnes qui sont trans. Donc, voilà, ça, après, pour avoir des chiffres, il faudrait connaître la population de la France. Et j'en ai rien à foutre de la population de la France. Donc, je sais bien combien ça représente en France. Je sais juste que c'est 3%. Et c'est déjà bien. J'ai balancé un chiffre. Moi, j'ai plus la source, par contre. Donc, je ne mettrai pas en bas de la vidéo, la source. Ça, j'ai horreur de citer des trucs sans avoir la source. Bah alors, fallait pas le dire. Et en fait, comme si je n'avais rien dit. Donc, sur ces 3%, après, c'est des personnes trans. Donc, il y a des hommes et des femmes. Donc, après, combien y a-t-il de femmes trans qui ont recours à cette opération? Ça représente pas beaucoup, finalement. Et puis, justement, parce qu'il y a énormément de désavantages et les résultats sont très aléatoires. Et d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais un autre risque, c'est de perdre sa voix. Littéralement, vous perdez votre voix. Alors, vous pouvez la perdre de façon temporaire, vous pouvez la perdre définitivement. Oui, si l'opération se passe mal aussi. Voilà, donc sachez que si vous décidez de faire l'opération, vous pouvez littéralement devenir muet. En l'occurrence. Voilà, donc à vous de peser les pour et le contre. Alors il y a des... Sur YouTube, à un moment donné, j'ai cherché quand même pas mal de renseignements un petit peu. Je suis tombé sur une vidéo d'une nana qui avait fait la féminisation de la voix et qui s'était fait opérer, qui était très contente de son résultat. Il y en a une autre, elle s'est fait opérer 2 fois. Sa voix n'a jamais bougé d'iota. Voilà, donc... C'est à vous d'estimer. Est-ce que vous jouez à la roulette russe ou pas? Est-ce que vous aimez jouer aux jeux de hasard? Parce que là, c'est littéralement
un petit peu aléatoire. Voilà, ça c'est pour l'opération. Sachez que même après l'opération, vous aurez un suivi à faire éventuellement. Enfin, vous aurez un suivi à faire. Vous le faites ou vous le faites pas, ça vous regarde. La vidéo de la nana qui était très contente de son résultat n'a pas fait le suivi orthophoniste par la suite parce que sa voix lui convenait comme elle était. Or, une voix féminine, c'est pas juste une voix dans les aigus. C'est un petit peu plus complexe. Les femmes ne parlent pas. Les femmes chantent. Hein? Quand une femme parle, elle ne parle pas, elle chante. Oh, donc on est tous des chanteuses. Vous êtes toutes On des peut faire des carrières, quoi. Oui, oui, bah, ouais. Après, je pense que la qualité de la voix influence un petit peu. Mais voilà, une femme chante, ne parle pas, elle chante. Pourquoi je dis ça? Quand vous avez un gars qui vous parle, sa voix, elle est linéaire. D'accord? Oui, c'est ce que tu me dis. Voilà, c'est un homme, quand il parle, il met pas de variation dans la voix. Il va pas jouer avec la hauteur de voix, il va avoir une voix très linéaire, très monocorde. Et il va parler comme ça sur la même hauteur de voix sans jamais descendre ou monter. Ah, ça, c'est un homme, il parle comme ça. Alors que les femmes, elles mettent des variations. Ça, c'est vrai. Voilà. On change souvent, même si on s'en rend pas compte. Quand une femme parle, à aucun moment elle va utiliser une voix linéaire. Elle va toujours, soit au tout début, quand elle va dire bonjour, soit elle va monter, soit elle va commencer elle va faire bonjour. Mais il y aura toujours une petite vague, dans un sens ou dans l'autre, qui va commencer, qui va finir. Voilà, qu'importe. Mais un homme, lui, ça sera bonjour. Taf, ça sera un truc plat. C'est la différence, voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait avec l'orthophoniste. Alors moi, du coup, j'ai choisi l'option orthophoniste. Et alors, normalement, il n'y a pas de normalement, mais en général, ce qui se passe, c'est que les personnes trans font une séance d'orthophoniste par mois pendant entre 1 et 2 ans. Et entre chaque séance, bah, ils bossent les exercices et compagnie. Moi, mon orthophoniste, elle m'a pas pris une fois par mois. Elle m'a pris une fois par semaine. Pendant environ un an et demi. Donc vous faites le calcul, ça fait quand même beaucoup de séances. Hein. C'était pas une fois toutes les 2 semaines? Non, au tout début c'était une fois par semaine. Ok, je me souviens. C'était une fois par semaine. Et après, après la première année, on a commencé à espacer à une fois toutes les 2 semaines. Mais voilà, donc mon orthophoniste à moi, elle m'a donné le programme hardcore. Alors alors déjà, bon, si vous connaissez... Alors, moi, j'ai quand même galéré pour trouver une orthophoniste. Hein, parce qu'il faut trouver une orthophoniste qui sache un petit peu le sujet, vous voyez ce que je veux dire? Quand je parle du sujet, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a déjà traité des personnes trans pour leur féminisation de voix ou pas? Voilà, si vous prenez une orthophoniste qui ne connaît pas, elle sera larguée et elle pourra pas faire ça correctement. Donc moi, la première orthophoniste que j'ai contactée, elle m'a clairement fait comprendre que elle n'est pas contre me prendre, mais par contre, elle ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire, elle n'avait jamais eu de personne trans avant, donc elle savait pas, et elle me l'a dit clairement, elle dit, je ne sais pas. Moi, on peut essayer, on peut programmer une première séance, et puis au fil du temps, on voit comment ça se passe, mais on part de zéro, Ouais, quoi. je me souviens. Voilà, et c'était... et donc, du coup, je lui ai dit, bah... J'ai dit, ouais. Puis elle m'a, du coup, en discutant un peu avec elle, elle m'a dit, bah, essayez avec une de mes confrères, je vous donne son numéro, machin, appelez-la. Et c'est comme ça que j'ai du coup eu le contact avec l'orthophoniste qui m'a pris pendant 2 ans. C'est par l'intermédiaire d'une autre. Donc, si vous ramez et que vous n'arrivez pas à trouver une orthophoniste, eh ben, à un moment donné, allez-y au culot. Prenez-en une au hasard, enfin pas au hasard, prenez-en une proche de chez vous, demandez-lui, et il y a des chances que, en général, ils connaissent, entre confrères, Oui, ils se connaissent, parce qu'ils ont ils ont des réseaux, ils ont des trucs, hein, ils ont des conventions où ils se parlent. Ouais, voilà, ils communiquent entre eux, et en général, il y en a que quand on a une qui a
qui a des dossiers ou des trucs ou des vidéos machin intéressantes sur un sujet, en général, elle les partage. Ils ont un genre de forum qui est pour eux. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'elle m'a dit, bah, contactez-la elle sera plus à même de pouvoir vous aider. Et donc, c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc, on voit énormément de choses avec l'orthophoniste. Hein. Vous allez travailler la tonalité, la hauteur de voix, votre souffle, la prise d'air, comment vous avez, les amorces aussi. Il y a pas mal d'exercices à faire. Il y en a qui se font à la paille. Hein. Vous prenez un verre, vous prenez une paille. Alors, il y a différents diamètres de paille. Et il faut prendre une grosse paille et une petite paille. Et en fait, ce que vous faites, c'est vous soufflez dans le verre. Je donne l'exemple d'un exercice. Vous soufflez dans le verre. La paille, elle doit être à environ 2-3 cm par rapport à la hauteur du niveau de l'eau. Dans l'eau, bien sûr, j'entends, sinon ça ne sert à rien. Et vous soufflez des bulles. Vous faites des bulles. Et en même temps, vous allez produire un son. Et après, vous continuez à faire des bulles, mais le son, vous allez le couper par intermittence. C'est-à-dire des bulles, son plus bulle, bulle, son plus bulle. Et ça, c'est un des exercices à faire. C'est extrêmement dur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est en train de se dire c'est de la gnognotte, mais pas du tout. Et après, vous faites ça avec les 2 diamètres de paille différentes. Vous essayerez ça, c'est un des exercices. Pour vous aider, parce que, bon, vous avez vu un petit bout de queue, il y a mon chat qui passe. Hein. Mon chat adore qu'on filme. Mais elle veut aussi être filmée. Hein. Ça doit être ça. Pourquoi j'arrive jamais à faire ton mot de passe du premier coup? Pour vous aider... Ah, oui, alors... Attends. Je vais mettre l'application toute seule. Comme ça, je peux la montrer. Voilà. Sans que tout le monde voit à quoi tu joues. Donc, moi, j'ai dégoté une petite appli. Et j'en suis très fier parce que du coup, je l'ai montré à mon orthophoniste. Ça fait, oh, mais elle est géniale, cette application. Alors, est-ce qu'on la voit? On la voit, hein, voilà, c'est Wisetoll. Donc ça, c'est une application que vous trouvez sur iPhone, entre autres. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent sur Android par contre, mais peut-être. Et cette application, elle se présente comme ça. Alors, quel est l'intérêt de cette appli? Je ne sais pas si... Ouais, en fait, le micro capte votre voix et elle va mettre en évidence la hauteur de votre voix. C'est-à-dire, quand vous parlez, là, maintenant, il y a une petite courbe qui va vous dire est-ce que vous êtes dans les aigus, est-ce que vous êtes dans les graves, etc. Bon, vous voyez que moi, ma voix, elle fait que des... Normalement, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus... beaucoup plus fluide, plus droite. Bref. Bah, un peu comme ça, voilà, là, c'est bien. Là, on est pas mal. Alors, l'orthophoniste, elle, ce qui l'intéresse, c'est pas que vous soyez dans le orange. Alors, le orange, en fait... Rose. Ouais, le rose. Pourquoi je dis orange, moi? L'intérêt de l'appli, c'est justement ça. C'est que vous visualisez... il y a 3 couleurs. En bleu, c'est si l'application vous considère comme étant de la race masculine... Enfin, de la jante masculine, pardon. Si c'est en rose, bah vous êtes dans la jante féminine, hein, le rose et le bleu, hein, le classique. Et vous avez au milieu le blanc qui correspond à la zone androgyne. Et quand vous parlez, l'application détecte votre voix et elle vous dit où est-ce que vous vous situez. Et là, l'orthophoniste, ce qui l'intéresse, c'est pas que vous soyez forcément que dans le rose. Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous arriviez à monter au moins du bleu dans l'androgyne, dans le blanc. Et c'est tous les exercices qu'elle vous fait faire, c'est en rapport par rapport à ça. Elle va essayer de vous faire monter la voix, mais pas trop haute. Parce qu'elle veut pas... parce qu'une voix trop haute, c'est pas beau non plus. Hein. Parce que sinon, tout le monde prend une voix de Mickey, puis c'est réglé. Hein. Donc non, elle, ce qu'elle va essayer de vous faire faire, c'est vraiment de vous le mettre dans cette zone androgyne. Et que vous soyez le plus à l'aise possible dans cette zone-là. Et après, avec les variations de voix, vous allez de toute façon monter un petit peu dans le rose, un petit peu redescendre dans le bleu, etc. etc. Voilà. Ça, c'est les exercices avec l'orthophoniste. Comme dit, c'est entre 1 et 2 ans.
cette application, bah non, du coup on la voit plus. Bref, cette cette application, c'est un outil pour vous aider, hein. C'est pour faire quand vous faites vos exercices, parce qu'à un moment donné, vous allez aussi faire des exercices de sirène, hein, où vous allez faire des et vous allez faire des et vous allez monter comme ça petit à petit jusqu'à ce que vous arriviez à saturation. Quand vous voyez que là ça tire de trop, ça bloque, pas la peine d'aller plus haut. Et cette appli, elle va vous permettre de voir exactement les hauteurs que vous allez prendre et si vous faites quelque chose de propre ou pas de propre. Donc très utile comme application, voilà, je vous la recommande. Si votre orthophoniste ne la connaît pas, montrez-lui. À mon avis, ça lui fera très plaisir. Et donc du coup, voilà, entre autres, on a fait plein d'exercices. Vous pensez bien qu'en 2 ans, c'est pas tourner les pouces si on n'a pas fait que parler du beau temps, même si on a beaucoup parlé du beau temps. On parle beaucoup, ouais. Avec l'orthophoniste, on parle beaucoup. Mais il y a un but hein, derrière tout ça. Hein. C'est pas juste parler pour parler. Puis elle me faisait aussi des exercices où enfin, c'était pas des exercices, c'était de la relaxation. Où elle me mettait sur la table et avec un appareil un peu spécial qui fait des vibrations. Elle détend le cou, la nuque et tout, et ça permet au larynx, si je dis pas de conneries, je suis nul en anatomie, de remonter. Le larynx des femmes est beaucoup plus haut, enfin beaucoup, non, mais enfin, il est plus haut que celui des hommes qui est plus bas. C'est pour ça que quand on veut prendre une voix un peu plus haute, on a tendance à lever la tête. C'est pour monter le larynx. Oui, toi, tu n'as pas ce problème, arrête donc. N'importe quoi. Toi, t'as... Oui, certes, ok. Donc c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que quand on essaye de reprendre un petit peu sa voix de femme, on cherche un petit peu en hauteur, c'est pour... Voilà. D'ailleurs, sachez aussi, je reviens sur l'opération. L'un des effets de l'opération, c'est de perdre sa voix de poitrine. Hein, après, et puis aussi, on perd aussi son souffle. On n'a plus le même souffle qu'avant. Voilà. Ça, c'est encore une fois, il y en a qui n'ont pas ce genre d'effet, tant mieux pour eux, mais voilà. Sachez que, en général, vous perdez la voix de poitrine. Et donc, c'est un peu dommage, surtout si vous faites du chant ou du théâtre, parce que du coup, ça peut vous être utile. Donc, l'opération, voilà, si vous faites du chant ou du théâtre, peut-être pas une bonne idée, quoi. Enfin, même mon orthophoniste, d'ailleurs, elle m'a déconseillé l'opération aussi, hein. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu tout ça. Alors, j'ai gardé toutes les feuilles de mon orthophoniste, hein, tous les exercices qu'elle m'a donnés, j'ai tout gardé. Donc, éventuellement, si certains d'entre vous sont intéressés par les exercices que j'ai fait avec mon orthophoniste, je peux les scanner et les distribuer. Mais bon, après, ça dépend si les gens en ont besoin ou pas. Sachant que si vous faites une transition et que vous cherchez à féminiser votre voix, vous aurez forcément des séances d'orthophonie. Si vous avez une ALD, sachez que c'est entièrement pris en charge. Hein. Vous n'avez rien à payer. Hein. Mon orthophonie, j'ai payé 0 pendant 2 ans. Voilà. Par contre, il vous faut un certificat médical. Enfin, il vous faut une lettre de votre médecin traitant. Une ordonnance. Hein. Oui, c'est pour tout le monde. Voilà. Et avec ça, vous la donnez à votre orthophoniste. Et du coup, avec l'ALD, c'est complètement pris en charge. Vous n'avez rien à payer. Vous présentez votre carte vitale une fois tous les mois ou tous les 2 mois en fonction des séances. Et puis voilà, c'est fini. Fin de l'histoire. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'était une vidéo sans chiffres. Je suis désolé. Oui, il y a eu le 3%. Oui, il y a eu le 3%, c'est vrai, mais j'ai plus la source, dommage. Donc, il y avait les 3%, c'est une vraie valeur que j'ai trouvée en faisant mes recherches. Hein. Donc, il y a 3% de personnes trans. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est déjà pas mal, hein. C'est bien. Hein. C'est bien, mais bon. Sachez que l'opération, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est un choix qui n'est en général pas choisi par les femmes trans. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je vous dis de ne pas le faire. Hein. Si vous avez envie, allez-y, hein, YOLO. Ben, voilà, renseignez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, c'est random. Les effets ne sont pas forcément ceux auxquels on s'attend. Voilà. Et si vous faites ça à l'étranger,
Euh, c'est valable pour toutes les opérations. Hein. Je parle même pas juste des cordes vocales, Non, mais voilà, vous pouvez vous refaire les seins en Turquie. En Turquie, on peut tout faire. Hein. On va là-bas, on est une personne, on ressort, on est quelqu'un d'autre. Hein. En Turquie, on fait tout. On fait les cheveux, les seins, on fait tout, la voix, on fait les dents, on fait la totale. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. C'est le pays de la chirurgie, c'est génial. Sachez cependant que si vous décidez de faire vos opérations à l'étranger, vous prenez le risque de ne pas pouvoir être suivi en cas de problème. Si jamais vous avez une complication ou quoi, la seule solution, enfin la plus simple, c'est de retourner en Turquie. Voilà, donc j'espère que vous avez un abonnement avec l'avion. ouais, vous avez le fric. Oui, bon, en général, oui. J'allais dire en général, c'est inclus dans le prix de l'opération, mais le service après-vente, je ne sais pas comment Non, ça se je passe. crois pas. Mais en tout cas, voilà, en général, ils font des forfaits opérations. Ça, ils prennent, ils savent, hein, ils savent très bien. Hein. Donc du coup, que tu payes pour ton opération, dans le prix, tu as le transport, le séjour, tout. C'est tout compris, clé en main, paf. T'as plus rien à faire. Ton avion, il t'attend, il t'emmène, t'as un taxi, t'as ta chambre, tu repars, tu rentres chez toi, c'est fini. Sauf que bah, si vous avez un pépin, le moindre truc, il faut retourner là-bas. Vous ne trouverez aucun chirurgien. Enfin, si vous en trouvez un, vous avez beaucoup de chance. Mais il y a peu de chances que vous trouviez un chirurgien qui accepte de repasser derrière un autre chirurgien. Parce qu'à partir du moment où il vous touche, c'est lui qui devient responsable. Et donc, un chirurgien n'a pas envie de toucher ce qu'un autre a fait, surtout s'il a fait de la merde. Parce que du coup, bah, c'est lui après qui est responsable de tout ce qui se passe à partir du moment où il vous a touché. Donc, vous pouvez l'attaquer en justice, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Voilà. Donc, c'est pour ça que les chirurgiens ne veulent pas, en général. Hein. Si vous en trouvez un, tant mieux pour vous. Donc, voilà. Si vous voulez faire tout ça à l'étranger, je vous aurais prévenu. C'est à vos risques et périls. Mais voilà, sans risque, la victoire n'est pas belle. C'était nul ce que je viens de Ouais, dire. c'est ce que je suis en train de me dire. Hein. C'était nul. On a fait des mieux. Hein. Oui, c'est vrai, j'avoue. Je savais pas comment conclure la vidéo. Voilà, bah, j'ai fait le tour du sujet. Comme dit, si jamais ça vous intéresse d'avoir les exercices que j'ai fait, j'ai tout gardé. Il n'y a aucun souci, moi je les scanne et tout. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme, parce que je me suis dit, de toute façon les gens auront une orthophoniste qui va faire ses propres exercices à elle. Mais si jamais vous n'avez pas envie de suivre un orthophoniste, déjà d'une part c'est dommage. Et ça aide beaucoup. Ça aide énormément, hein, bah oui c'est clair. Je confirme. Voilà. Parce que, alors, c'est au bout de combien de temps? C'est au bout d'environ entre 6 et 8 mois après que j'ai commencé au téléphone, on me disait plus monsieur, on me disait madame. Et ça a bien fou parce que c'est quand on est dans la voie androgyne, c'est tout le reste qui rentre en ligne de compte pour déterminer à qui on parle. Sauf qu'au téléphone, il n'y a pas tout ça. Donc ce qui va jouer, c'est la hauteur de voix, certes, mais pas que. C'est l'intonalité, c'est le ton, c'est les variations qui vont déterminer tout ça. Et moi, c'est vrai que au début on note toujours une grosse progression, et puis après, on stagne. Et puis après, ça repart, mais moins vite. Mais ça monte. Enfin, la progression, elle est pas linéaire. Hein. C'est en vague. Donc, passer les 6 à 8 premiers mois, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Au bout d'un an, là, c'était vraiment top, top, top. Et puis après, c'est juste, on fignole, on peaufine, puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que, bon, ça prend du temps, mais ça marche. On a des résultats, ils sont concrets. Donc, voilà. C'était pour vous dire que, bah, même si, au début, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est normal. D'ailleurs, mon orthophoniste me l'avait dit.
Et normalement, le vôtre vous le dira tout pareil. Si jamais pour vous, ça s'est passé autrement, si vous avez fait d'autres trucs, si même vous avez fait l'opération, pourquoi pas témoigner dans les commentaires. Ça sera toujours intéressant d'avoir un point de vue différent de quelqu'un qui a fait plus ou moins la même chose. Si justement, si vous avez fait l'opération, bah, c'est intéressant. Ça peut permettre aux autres personnes d'avoir l'info. Encore faut-il que tout le monde lise les commentaires. Voilà, si vous avez fait des exercices, si vous avez fait orthophoniste, pas orthophoniste, tout machin, enfin, si vous avez fait autrement, n'hésitez pas, un petit commentaire aussi, et puis même, si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, quoi qu'il arrive, un petit commentaire, voilà, hein, Ouais. voilà, puis un petit pouce aussi, et puis abonnez-vous, quoi, s'il vous plaît. Oui, parce que j'oublie toujours de dire abonnez-vous, mais c'est important de le dire. Ben, au moins, les gens s'abonnent parce qu'ils en ont envie et pas parce que tu leur dis. Ça aussi, hein. Ça joue. On fait pas la tête de ta fille, là. En général, il faut le dire au début de vidéo parce que là, 35 minutes, il y a de fortes chances que la moitié des gens sont barrés déjà. Ouais, si ça leur plaît pas. Voilà. Bref, le sujet est clos. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu de la voix parce que c'est important. Ça fait partie, Oui, ça fait important. Ça fait partie de la transition et c'est vraiment la voix avant le physique. C'est là-dessus que j'ai accroché tout de suite. J'ai dit putain, faut que je fasse quelque chose rapidos pour ma voix parce que Tu peux pas avoir le physique et pas la voix. Hein. Mm. Alors que si t'as pas le physique, on s'en fout tout de suite. Ce qui compte, c'est la voix. Voilà, donc il faut vous y prendre très tôt. Si possible, au tout début de la transition, voire légèrement avant. Hein, parce que comme dit, les premiers résultats, c'est pas avant 6 mois, un an. C'est comme les opérations. Hein. Les opérations, le résultat, c'est pas avant 6 mois, un an. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais pour l'opération de la voix se stabilise vraiment après un an. Et donc le premier mois, même, vous pourrez quasiment pas parler. Et après, voilà, votre voix va... Enfin, il faut qu'elle se mette en place. Et c'est entre 6 à 1 an pour se mettre en place. Voilà, donc il faut être patiente. Et puis, faut attendre. Et croiser les doigts pour que ça a fonctionné correctement pour vous. C'est ce que vous vouliez. Parce que vous pouvez être déçu aussi. Hein. Bah, la différence, quand on fait les seins, on choisit la taille des seins qu'on veut. Oui, on voit à peu près. On choisit la forme, on choisit la marque, on choisit tout. La voix, c'est aléatoire. On ne peut pas vous dire vous aurez telle voix. Ça ne marche pas. Voilà, il y a tout un tas de tests qui sont faits en amont. On va prendre votre temps de voix avant, après, etc. etc. Oui, pas du 100%. Pas du 100%. D'ailleurs, juste après l'opération, vous aurez une voix. Vous allez dire, oh, mais c'est génial. Mais c'est post-op. C'est tout de suite après l'opération. Après, parce qu'au début, ça n'a pas encore enflé complètement, tout machin. Donc, vous aurez l'impression que, tout s'est très bien passé. Puis après, la voix, elle va tchic. Ça va être rideau. Voilà. Mais c'est normal. C'est parce que, d'ailleurs, faudra le plus souvent, enfin, de tout ce que j'ai lu sur les reviews d'opération, c'est la tête comme ça. Et vous la bougez plus pendant une semaine. Voilà. Donc, très contraignant, quoi. Bon courage. Vaut mieux faire l'orthophoniste. De toute façon, c'est obligatoire. Tu n'as aucun ORL qui est normal. Oui. Sauf si tu vas en Turquie, là-bas, je pense qu'ils en ont rien à péter. Mais en France, si vous le faites en France, c'est séance de l'orthophoniste. Je crois c'est minimum 3 mois. Je sais plus. Je sais plus. Je vais pas balancer de chiffres au pif. J'en sais rien. En tout cas, il faut avoir vu l'ORL l'orthophoniste au départ. Et après, normalement, on est censé le voir après l'opération. Bref, voilà. Là, on radote. J'avais juste oublié de préciser que pour la voix, c'est 1 an pour qu'elle se mette en place. Voilà, donc, si vous avez le moindre petit commentaire, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le sujet. Je sais pas. On verra. Très copif. On parlera de comment on fait les bouclettes, par exemple. Bon, bref.
Oh, pourquoi pas un petit tuto maquillage, hein, soyons... Ça sort du truc transgenre. Pas du... Non, non, Si, si. je trouve Parce pas. que ça, c'est pour toutes les nanas. Hein. Ouais, mais moi, j'ai dû apprendre. Hein. Bah, tout le monde. Bah oui. Bref. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Au revoir. Elle a dit au revoir. Je sais pas si vous avez entendu. Oui, j'arrête. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Bye.